Alors, bonsoir la famille, bonjour, tout dépend de l'heure que vous nous suivez. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le logiciel Robot Structural Analysis pour savoir comment faire pour déterminer le poteau le plus chargé et par analogie aussi voir les poteaux le moins chargés. Alors ici, nous avons fait la modélisation du bâtiment R+3 et nous avons appliqué déjà les charges et aussi fait les combinaisons à l'élu et à l'élès. Et là, nous allons vous montrer comment déterminer le poteau le plus chargé. Donc, on va d'abord dans l'outil. Ici, on va aller pour aller déterminer le diagramme des barres. Arrivé au diagramme de barres, on sélectionne les efforts suivant FX. Donc, sélectionnant les efforts suivant FX et on normalise. Et là, on constate qu'il y a les diagrammes qui se sont créés. Et nous, on va aller dans les paramètres pour aller configurer, pour afficher les valeurs des contraintes appliquées. Et nous allons prendre extrêmes globaux juste pour voir les charges maximum et les charges minimum. Donc là, on peut laisser comme ça. Et on arrive ici, on applique. On peut bien constater qu'ici, on a la charge, le poteau le plus chargé qui est matérialisé en rouge et le poteau le moins chargé qui est matérialisé en vert. Donc, on va essayer de mieux aller voir le poteau le plus chargé d'abord, ce qui est mis en rouge avec la plus grande contrainte. Donc, le poteau qui travaille le plus. Donc, ici, c'est ce poteau-ci. Voilà. Ici, en rouge, vous pouvez voir la contrainte qui est écrite ici. Donc ça, c'est notre poteau le plus chargé. C'est l'un des poteaux intermédiaires. Et ici, nous allons chercher à aller voir le poteau le moins chargé. C'est un poteau qui se trouve d'angle, un poteau d'angle. Donc vous voyez bien que c'est le poteau le moins chargé qui est là. Donc voilà un peu comment vous pouvez vérifier le poteau le plus chargé et le moins chargé et aller faire les dimensionnements. Alors là, nous allons aller activer pour voir maintenant les contraintes agissant sur tous les poteaux. Donc parce que chaque poteau, selon les charges appliquées, va subir des contraintes. Donc là, on applique. Là, vous constatez qu'il y a maintenant plusieurs valeurs parce qu'on a pris toutes les valeurs. Donc ici, maintenant, on peut avoir les contraintes pour chaque poteau et comment chaque poteau travaille. Et on pourra classer ces poteaux par catégorie au moins de 3 pour ne pas surdimensionner ou sous-dimensionner l'ouvrage. Donc voilà un peu. Sur ce, merci. Si vous avez des questions, veuillez aux commentaires.